Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous trouvons sur l'étang du Rousset que j'ai choisi parce qu'il a une particularité, c'est qu'il y a à peu près entre 3 et 4 mètres de fond au maximum. Donc ce qui va énormément nous aider parce qu'en ce moment on peut avoir des nuits où il fait -1 voire -2 degrés et des journées où il va plutôt faire entre 10 et 15 degrés. Donc on ne sait pas exactement où vont se tenir les poissons. Donc un étang comme celui-ci qui est juste derrière moi avec une profondeur qui est relativement minime va vraiment nous aider à avoir moins de couches à prospecter et trouver un petit peu plus facilement les poissons. Alors bien sûr c'est pas dit qu'on arrive à faire de très belles prises, hein, ça reste de la pêche. Surtout qu'aujourd'hui on a des conditions très particulières puisque je suis arrivé, il y avait un grand soleil. 10 minutes après il s'est mis à pleuvoir, une masse nuageuse très importante s'est mise en place, alors ça c'est pas plus mal. Et là on recommence à avoir un petit peu de ciel bleu qui apparaît, donc des conditions qui changent énormément, va falloir s'adapter. Allez, on se retrouve sur l'eau et à tout de suite. Allez hop, c'est parti, on va commencer sur un petit drawing bait dans toute cette partie qui est pleine de roseaux, et d'ailleurs c'est la seule de l'étang qui est comme ça. Donc on va essayer de dénicher un petit brochet déjà, et puis ensuite on ira plutôt sur du vertical. Hop, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc on va commencer un petit peu éloigné des roseaux, et après j'essaierai de pêcher un petit peu plus dedans. Je longe les bordures de façon grossière. Je vais aller attaquer la bordure. Le linéaire ne donne rien dans les obstacles. En plus, du coup, il a énormément plu ces derniers temps. Ce qui fait que normalement, le niveau n'est pas aussi haut. Là, on a bien dû gagner au moins 50 cm de prise sur les berges. Donc, on va chercher à aller pêcher en drop shot, plutôt au fond, avec un leurre, je pense, dans les 4 pouces, 3,5, 4 pouces. Voilà. Ça sera tout à fait correct pour faire monter un cendre ou une belle perche. Donc je vais essayer avec un petit leurre de 4 pouces, donc un Rock Vibe Fat avec un coloris pailleté un petit peu rouge. On va essayer de faire un peu de lumière dans l'eau. Donc je vais, hop, on le monte. Et voilà. Donc, parfait, donc s'ils viennent attaquer la tête, normalement ils prendront l'hameçon, mais ils éviteront un petit peu le corps de ligne. Donc je vais essayer de le mettre un petit peu plus loin. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc ça je vais essayer de protéger un petit peu le corps de ligne, parce que sinon malheureusement si un brochet tape, les dents des brochets peuvent très vite se retrouver sur le fluorocarbone. Donc on va plutôt essayer de décoller un petit peu le leurre, d'avoir une petite action un peu planante. Et on va aller se mettre en des eaux légèrement plus profondes pour voir ce que ça donne. Oui. Hop. Bon, au moins déjà il y a de la perche. Bon, elle est repartie aussitôt. Au moins déjà il y a de la perche. J'ai essayé du coup de baisser un petit peu en taille, enfin même beaucoup en taille, pour voir au moins s'il y avait du poisson au fond de l'eau, parce que j'en étais plus très sûr. Et oui, à 100% du coup il y a au moins de la jolie petite perche. D'ailleurs elles ont de très belles couleurs, donc elles doivent être en forme. Hop, on va essayer de continuer un petit peu là-dessus. Même si ça serait bien de prendre de plus gros poissons. Ah ouais, il y en a des quantités là, c'est affolant.
Ouais, mon hameçon est peut-être un peu trop gros pour qu'elles arrivent à le prendre. Oh oui, ça c'est un peu plus beau. Hop. Et voilà. Et c'est coffré. Alors, je vais les mettre dans l'épuisette, histoire de ne pas faire fuir le banc. S'il est juste en dessous de moi, on va s'amuser un petit peu avec. Hop. Voilà. Donc, toujours sur un filet finesse. Une petite perche, bon, elle fait 20. Voilà, mais pas beaucoup plus. Hop. Et on va continuer à faire de la touche avec ça. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Il y en a peut-être une très belle qui traîne en dessous, c'est ce que j'espère. Bon là du coup je me fais une petite pause parce que je viens de faire une perche au drop shot alors qu'il faisait très beau et il vient de se remettre à pleuvoir, donc c'est pas une pluie très épaisse mais ça finit par mouiller. Et en faisant une petite pause, qu'est-ce que je trouve par terre? Voilà, juste ici, une canette de coca, donc ça m'étonnerait qu'elle soit arrivée ici toute seule. Donc surtout faites attention, ne jetez pas vos ordures, hein. Donc là je vais la ramasser et je vais la garder avec moi le temps d'aller la mettre à la poubelle. Mais surtout, voilà, ne laissez pas vos détritus partout parce que bah, malheureusement, moi j'en ramasse à chaque sortie, voilà, tout le temps. Poisson, oh, et c'est un peu un chouïa plus beau que tout à l'heure. Oh, c'est une belle perche, oh, c'est une magnifique perche. Oui, oui, yes. Oh, elle est super belle. Bon, c'est pas une 50, mais elle est jolie, sur un joli petit crank. C'est déjà une belle perche, franchement. Je vais essayer avec une petite lame, on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, une petite lame LMAB, très jolie d'ailleurs, qui fait de belles vibrations, avec une petite tête un peu fluo. Donc ça peut toujours déclencher de la perche, on va regarder. Oh, oui, 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 poisson. Parce que ça a l'air d'être une belle perche. Ah, quoique, vu les coups de tête, ça fait plutôt petit pike. Voilà. C'est un tout petit brochet. Pas bien vu, toi, mon gros. Hop, bon. Vraiment le tout petit, hein. Le tout petit, là, on va pas traîner, on va le remettre à l'eau. Hop, c'est parti. Oui, poisson. Bon, ça fait penser à un petit pike, ça. Oh. Oh, il a l'estomac plein. Il a l'estomac littéralement plein. Oh oui, oh il est... Je sais pas ce qu'il a mangé, mais... Ah ouais, là il était en chasse. Il a l'estomac qui est rempli. Alors, on va pas traîner, on va le remettre à l'eau. Oui, poisson. Donc la reproduction, soit il y a eu de l'alvinage, parce que là, ça c'est pas très vieux. Hein. Allez hop, il va pas demander son reste. Oui, poisson. J'ai pêché une moule d'eau douce. Mais non,
J'ai pêché une moule de douce. Excellent. Ça va aller. Oui, poisson. Il y a de la reproduction ici. Au moins c'est une bonne nouvelle. Allez hop, battant. Allez. Voilà, il est parti. Oui, poisson. Encore un petit brochet. Il y a eu de l'alvinage pour qu'il soit aussi petit, aussi nombreux. Ouais, c'est encore... c'est du sifflet quoi. Oh, ils sont jolis hein. Ah, ils ont une magnifique robe. Allez hop. Ah bah là je l'attendais plus. Une jolie perche. Enfin une jolie perche. Ah. Ah, tu t'es fait désirer hein. Hop. Et voilà. Enfin une perche maillée. Bon l'équipe, du coup je vous fais la fin de vidéo dans la voiture parce que là les conditions sont juste infâmes, il y a du vent, il y a de la pluie, c'est insupportable, je pense même que vous n'allez pas m'entendre si je le fais dehors. Donc que dire de cette session? Et bah, pour un plan d'eau que je ne connaissais absolument pas, je trouve que c'est plutôt pas trop mal, même si la taille des brochets vraiment était ridicule, hein, du 45-50, quelque chose comme ça. Je soupçonne qu'il y a eu un alvinage, à mon avis quand même, ou alors il y a une très forte reproduction parce que là il y a vraiment que du tout petit. Vous le verrez peut-être pas parce que je vais le couper au montage, mais j'ai quand même pêché avec pas mal de leurres dans les 20-25 cm pour essayer de faire bouger du gros poisson, mais ça n'a absolument rien changé. Donc voilà, on reste quand même sur 6-7 petits brochets et 3 ou 4 perches, dont 2 qui étaient quand même relativement jolies, donc c'est pas mal. Je pense qu'en été ce plan d'eau peut donner plutôt de bons résultats. Mais voilà, en hiver la pêche est toujours plus compliquée, c'est toujours comme ça. En tout cas, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires également, ça me permet de m'améliorer. Et surtout à t'abonner avec la petite cloche pour permettre de voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Allez, salut l'équipe!